RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN. Pauline Dillon-Schneider. Bonjour et bienvenue dans l'émission Biodiversité sur RCN. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'enseigne Chausse-Pied. À mes côtés, j'ai le gérant de cette formidable enseigne. Bonjour Monsieur Lustig. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Donc, je m'appelle Stéphane, j'ai 32 ans, je suis originaire de Nancy et aujourd'hui donc, je suis cordonnier sur Nancy en proposant donc, des services divers et variés. Qui aussi bien donc de la cordonnerie traditionnelle mais aussi moderne en rénovant les sneakers notamment. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours ? Alors moi j'ai un parcours dans le sens classique par rapport à... J'ai fait des études en alternance jusqu'au master et qui m'ont permis après de pouvoir avoir des postes à responsabilité sur notamment donc, dans le recrutement où j'ai eu la responsabilité d'agence de recrutement et d'intérim. Et c'est vrai que après 4-5 années donc, dans ce secteur, j'avais besoin d'entreprendre et de travailler de mes mains. Et je me suis posé la question de quoi faire. Et c'est vrai que je me suis tourné vers la cordonnerie. D'accord. Et comment avez-vous eu la volonté de créer cette enseigne ? Parce qu'elle est quand même atypique. Mon constat, c'était tout simplement que la cordonnerie actuelle était, on va dire, était bien développé, mais n'était pas adapté à la réalité du marché. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a des baskets, par exemple. Et c'est vrai que les cordonniers, certaines cordonneries ne réparent pas les baskets, n'apportent pas de solution pour les réparer. Et donc, c'est vrai que moi, il était important pour moi de proposer ce service en complément de la cordonnerie traditionnelle. Et est-ce que ce projet est né d'une envie de participer à la transition écologique dans le sens vraiment axé sur le côté recyclé et pas jeté tout simplement Ouais, c'est vrai que ça c'est aussi d'avoir un impact dans ce sens-là, c'est quelque chose d'intéressant et c'est aussi quelque chose de valorisant parce que aujourd'hui on voit que des gens au lieu d'acheter une paire vont venir nous voir au préalable et demander si c'est réparable ou non. Et ça va permettre déjà d'amoindrir l'impact, on va dire, écologique en faisant réparer leur paire plutôt qu'en en rachetant une et en la jetant. Voilà. C'est vrai que ça peut un peu contrer le fast fashion en ce moment parce que on n'a pas de solution pour l'instant pour les baskets. Ça nous pousse forcément à consommer, toujours racheter. C'est ça. Donc après, c'est vrai que le fast fashion avait fait beaucoup de mal dans les années 2000 du fait que les prix étaient quand même à bas coût. On voit qu'aujourd'hui une paire de baskets ça a bien augmenté et donc ce qui fait que la paire de baskets on va se poser peut-être la question de la réparer avant de l'acheter ou d'en acheter une nouvelle mais aussi c'est parce qu'on n'avait peut-être pas les technologies ni les moyens nous je parle les cordonniers pour réparer et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on va dire des outils comme des cols qui sont adaptés à ces matières et on a aussi donc des matériaux qui vont nous permettre de réparer quasiment tout type de paire. D'accord, en effet, on en parlera un peu plus tard. Et au niveau de la demande, vous en avez quand même beaucoup plus que pour de la cordonnerie classique ? On va dire que la cordonnerie traditionnelle est quand même la dominante. Et en complément, on propose cette solution autour de la basket. Et aussi, c'est surtout les gens, au fur et à mesure, prennent conscience que c'est possible. On va mettre des photos sur les réseaux. Certains clients vont repartir de chez nous avec leur basket réparée, vont en parler autour d'eux. Ce qui fait que ça va amener de nouveaux clients qui ne savaient pas que la basket était réparable. D'accord. Et pour le métier de cordonnier, comment on y accède ? Comment il y a des formations ou c'est sur le tas ? Ouais, il y a plusieurs possibilités. Donc c'est vrai qu'on peut faire des formations, que ce soit classique, CAP, après avec un BTM par exemple. Aujourd'hui j'ai un apprenti en BTM cordonnerie. Mais moi, je suis parti sur donc, la formation pour adultes où j'ai été formé pendant 7 mois à Romans-sur-Isère. Donc Romans-sur-Isère, c'est la capitale de la chaussure et du cuir. D'accord. Voilà, donc dans le passé, c'était là-bas que beaucoup de chaussures étaient fabriquées. Notamment, on était principalement sur de la chaussure de luxe, mais de la chaussure
françaises étaient principalement fabriquées dans cette ville, dans cette région. Et donc j'ai été me former là-bas donc, pendant 7 mois intensifs en atelier pour obtenir un CAP titre cordonnier. Voilà. Et est-ce que vous travaillez d'autres objets que des chaussures? D'autres objets en cuir peut-être? Oui, bah, c'est vrai que nous on travaille, moi ce que j'aime bien c'est le fait que ça soit pluridisciplinaire dans le sens où on va travailler aussi bien des chaussures, des sacs, des blousons. Des fois, on va nous amener un harnais pour chien ou des bracelets de montres à réparer, des petites choses. Et donc, c'est vrai que ça nous permet que le quotidien ne se ressemble pas. Oui, je vous pose beaucoup de questions parce que c'est vrai qu'on voit de moins en moins de cordonniers quand même. Oui, c'est vrai. Bah, on est de moins en moins. Donc après, c'est vrai que c'est le marché qui a fait, la fast fashion a fait mal, notamment aux cordonniers, parce que c'est vrai que c'était des chaussures à bas coût, où le prix de la réparation, malheureusement, valait plus ou moins le prix de la chaussure à l'époque. Donc ça commence à s'inverser, où aujourd'hui, ça vaut plus le coup de réparer que de racheter une paire. Et puis, donc c'est vrai que donc là, les cordonniers, il y a beaucoup de départs à la retraite donc, sur ce marché. Et on est très peu en formation. Donc ce qui fait que y en a beaucoup qui ferment et il n'y a pas beaucoup de reprises, notamment. Ah oui, il y a très peu de jeunes qui veulent faire ce métier. Oui, j'ai envie de dire comme beaucoup de métiers de l'artisanat, oui, c'est vrai. Qui sont pas forcément mis en avant et où il faut peut-être prendre plus le temps ou apprendre à connaître ces métiers pour pouvoir s'y diriger. D'accord. On va faire une petite pause musicale. Okay. On va écouter The Sound of Silence et après on parlera un peu plus précisément de votre enseigne, ce qu'on peut y trouver. Ça marche, merci. Jusqu'à 12h30, biodiversité sur RCN. Donc on va revenir peut-être sur le budget. Donc vous avez dit que faire réparer des chaussures, soit basket ou cordonnerie classique, ça coûtait moins cher qu'en racheter. Oui, c'est vrai que ça dépend aussi du prix de paire à l'achat, mais il y a aussi la valeur sentimentale, parce qu'il y a des gens qui vont des fois avoir des paires que peut-être qu'ils ne sont pas forcément payées très cher, mais ils sont bien dedans. Et donc pour eux, il est plus intéressant de les faire réparer au même prix, peut-être que leur prix d'achat, parce qu'au moins leurs pieds, ils sont bien dedans, plutôt que d'en racheter. Et donc aujourd'hui, on va dire qu'aller pour un tiers du prix d'une paire, on a la possibilité de les faire réparer. Après, forcément, plus on attend, plus on a de réparations à faire. Oui. C'est un peu comme la mécanique avec les voitures, où s'il y a on doit changer les pneus et faire plein de choses, c'est un peu pareil pour les chaussures. J'ai pu lire dans d'autres articles pour préparer cette émission que vous avez cœur à fixer des budgets justes pour que tout le monde ait accès à vos services. Oui, donc c'est vrai que nous, on s'adapte aujourd'hui à la paire, au budget des gens. Alors après, forcément, il y a certains coûts qu'on ne peut pas diminuer, parce que dans le sens où il y a quand même le temps de travail à être payé à juste valeur. Mais si des fois la personne, on n'a pas le prix est peut-être trop important pour elle, on va essayer de trouver une solution peut-être à moindre coût, qui ne sera pas forcément la meilleure, mais qui pourrait déjà permettre de faire durer sa paire de chaussures. Et quel service proposez-vous? Donc la réparation, mais aussi le nettoyage, parce que parfois certaines baskets, ils ont des tissus particuliers et c'est compliqué de les réparer, de les nettoyer. Ouais, mal aujourd'hui. Tout à fait. Donc c'est vrai que nous aujourd'hui on répare les chaussures, on répare les baskets. Mais on propose donc aussi une activité de pressing à sneakers, qu'on appelle, donc qui nous permet, c'est le nettoyage et la rénovation des baskets, où on va nettoyer tout simplement la paire pour les gens, leur rendre le plus neuf possible, on va dire, avec on les rend imperméabilisés, donc la paire elle est repartie pour un petit moment, leur donner un second souffle pour pouvoir être de nouveau portés avec un bon style. Après, c'est vrai que là, pour ce qui est des matières des fois compliquées, on travaille donc au résultat, c'est-à-dire qu'on va facturer que si le résultat il est à la hauteur de nos attentes. Okay. Donc, ce qui nous permet, nous, parce qu'il y a des tâches qui, malheureusement, des fois, sont malheureusement incrustées dans la matière. Et comment on répare une basket? Alors déjà, c'est appréhender la réparation, savoir les matériaux, appréhender la matière sur laquelle on va travailler. Et puis avoir les matériaux mis à disposition. Donc nous, on appelle ça par nos fournisseurs, mais on les appelle les crépins. Voilà. Et donc ces fournisseurs-là qui nous proposent des matériaux adaptés
à la basket. Et donc c'est vrai que là, de plus en plus de crépins nous proposent donc des semelles qui s'adaptent aux nouvelles paires de baskets. Voilà, donc de plus en plus dans la logique, on pourra réparer les baskets aussi bien que les chaussures. Parce que c'est tout nouveau, vous arrivez quand même à trouver les matériaux nécessaires pour les réparer? À peu près à l'identique en tout cas? On essaye de s'y rapprocher au maximum. Moi, je sais que j'aime pas dénaturer l'origine de la chaussure ou de la basket en essayant de respecter ce qui a été fait au préalable. Après, des fois, malheureusement, le mal est fait, donc il faut trancher et puis faire quelque chose de nouveau, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser pour réparer? C'est quoi? C'est des morceaux de cuir, des morceaux de tissu, des colles spécifiques? C'est ça. Donc nous, on travaille principalement le cuir, qui est une matière quand même qui est assez robuste. Si je peux donner des conseils à certaines personnes, c'est d'acheter des chaussures en cuir. On voit que dans le temps, ça tient et ça se répare plus facilement que d'autres matières. Si on entretient le cuir, bien sûr. Mais voilà, et donc après, on va travailler aussi des colles et d'autres matériaux qui vont nous permettre de pouvoir proposer un service assez large. Du coup, on va continuer sur les conseils. Comment on peut bien entretenir une basket? Alors, la chose principale, c'est notamment de les imperméabiliser. Mais on va dire qu'une bonne imperméabilisation, c'est toutes les 2 semaines. Ah oui. Donc souvent, les gens ils vont l'imperméabiliser à l'achat, puis après, ils vont se dire, c'est bon, elles sont imperméabilisées. Puis 2 mois après, ils vont les tâcher, puis ils vont se dire, je comprends pas, je les ai imperméabilisées. Exactement, oui. Mais alors qu'en fait, l'imperméabilisation, elle va tenir 2 semaines. Donc ce qui voudrait dire que toutes les 2 semaines, le conseil, c'est de les imperméabiliser et avant chaque imperméabilisation, de les nettoyer. Oui. C'est mieux que d'imperméabiliser sur que de la saleté. Et après, pour tout ce qui est cuir, c'est l'entretien, c'est nourrir le cuir, en prendre soin. Après, pas forcément cirer, mais juste le nourrir, ça leur fera déjà du bien pour garder la paire dans le temps. Comment on nourrit du cuir? Donc on a différents produits qui sont proposés, que ce soit des crèmes, des huiles ou des graisses qui vont permettre au cuir de se nourrir, de se protéger aussi dans le temps par rapport aux craquelures, par rapport aux différents impacts qu'ils vont pouvoir subir. Et puis après, comme ça, ça va permettre à cette matière de durer et d'être pouvoir être réparable, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je répare des paires qui ont peut-être 25 ans. Ah, donc, oui. Quand la personne me dit ça fait 25 ans qu'elle a cette paire, ça fait toujours plaisir de se dire que l'investissement, il en valait le coup, quoi. Mais même tout cuir, même les sacs à main, les ceintures, c'est le même procédé? C'est le même procédé, c'est vrai. Mais après, on voit que de plus en plus de nouvelles paires, le cuir n'est plus aussi qualitatif qu'il l'était à l'époque, quoi. Comment ça se fait? Le coût. C'est ça, je pense qu'il y a une optimisation des coûts. On va prendre peut-être un cuir peut-être un peu plus fin ou un tout petit peu moins de qualité. Et ce qui fait que voilà, on voit que les cuirs sont quand même bons, mais les cuirs d'époque, en général, ils sont encore là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudrez nous dire sur votre boutique que j'aurais peut-être oublié d'évoquer? Donc nous, on est un atelier où les gens, on les accueille avec grand plaisir. Donc à nos différents horaires d'ouverture, et qu'après on est à l'écoute des besoins des personnes, mais surtout aussi en essayant de répondre au maximum à leurs demandes spécifiques, parce que c'est vrai que souvent c'est des demandes particulières pour réparer, et on s'adapte au maximum pour pouvoir proposer une solution adaptée. C'est vrai que c'est plutôt rare qu'une personne reparte avec un refus de réparation de ma part, dans le sens où on va essayer de trouver une solution, essayer de s'adapter. Des fois, je vais peut-être garder la paire à l'atelier, dire aux gens qu'il faut me laisser le temps de réflexion pour essayer de trouver une solution adaptée. Par exemple, ça, c'est des choses qu'on fait et qui permettent à ce que les personnes puissent faire réparer leurs sacs, leurs blousons et autres. Quelle est la demande la plus compliquée qu'on vous ait demandé? Compliquées, on va dire qu'elles peuvent l'être toutes. On a aussi des fois on a des choses qui ont une grande valeur, que ça soit donc sentimentale, parce que ça peut avoir appartenu à un grand-parent par exemple, ou des valeurs qui coûtent quand même assez cher pour tout ce qui est notamment maroquinerie, même chaussures. Donc la difficulté, ça va être moi je prends soin de chaque produit au même niveau. Et c'est surtout, des fois, voilà, c'est quand on doit tout reconstruire. Mais c'est ça, c'est le challenge, c'est un défi. Donc, même si c'est difficile, moi, j'aime ça. Peut-être un autre petit conseil pour terminer cette émission. En cas de grosse tâche, avec un produit qui tâche vraiment fort, quel est le premier réflexe à avoir? Alors déjà, avant de courir chez vous?
Ouais, déjà, ça peut être simple. C'est donc un chiffon humide et donc essayer d'enlever cette tache, mais sans trop frotter trop fort non plus, parce qu'on va incruster. Mais ça va être aussi surtout on peut faire, voilà, par exemple, prendre une petite brosse à dents, savon de Marseille et eau tiède, on vient brosser la paire. Par contre, quand on fait ça, on fait en général la totalité de la paire. On fait pas juste l'endroit où il y a la tache, parce que c'est là que ça peut créer des auréoles ou ça peut accentuer la tache. Et le conseil que je peux donner, que je vois souvent malheureusement, c'est de ne pas mettre à la machine à laver. Parce que là, ça fait l'effet inverse où la tache, elle va s'incruster dans la matière. Ah, d'accord. Et donc là, après, pour nous, on va dire que c'est beaucoup plus difficile de l'enlever. Mais après, c'est vrai que l'imperméabilisation, c'est de la prévention qui permettra de protéger la paire, quoi. D'accord. On peut vous retrouver où ? Donc nous, on est situé donc au 60 bis avenue du 20e corps, dans le quartier Rive de Meurthe à Nancy. D'accord. Voilà, en face du Leclerc. Vous avez des réseaux sociaux ? Et on nous retrouve sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram, au nom de Chausse-Pied, avec un S à pied, puisqu'on en a 2. D'accord, parfait. Eh bien, merci. De rien, merci à vous. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Biodiversité. RCN, www.rcn-radio.org